Bon vendredi à tous! Nous sommes live en ce vendredi pour vous parler d'une alimentation sans gluten égale non santé. Non santé. Quoi ça, Val? Pourtant, le gluten, j'entends que c'est dangereux, blablabla. Qu'est-ce que tu veux dire par là que c'est non santé? On va s'en parler aujourd'hui et maintenant. Donc, merci de vous connecter avec moi. Je suis bien contente de vous avoir. J'espère que vous profitez un petit peu du soleil malgré le petit froid qui s'installe pour notre automne. Mais ensemble, on va discuter en fait que une alimentation sans gluten égale non santé. Pourquoi? Parce que, ben, savez-vous que le Coke, les boissons gazeuses, c'est sans gluten? Ben oui. Savez-vous que le sucre, c'est sans gluten? Ben oui. Puis savez-vous qu'il existe des Oreos sans gluten? Eh oui. Savez-vous qu'il existe des céréales ou bien des choses Lucky Charm version sans gluten? J'exagère, mais vous voyez où je veux m'en aller. Donc, évidemment, quelqu'un qui se tourne vers une alimentation sans gluten, pensant faire un choix santé, mais finalement se retrouve à consommer énormément d'aliments transformés, ça ne règle pas le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte dans nos enjeux de maladies chroniques ou l'évolution au niveau de nos maladies chroniques, ou qu'on pourrait se rendre jusqu'au diabète, maladie cardiovasculaire, c'est un des agents qui est problématique, c'est plus le sucre. Puis si on pointe le sucre, je ne fais pas référence juste au sucre, mais dans les farines également, qui est un sucre transformé qui finit comme du sucre dans le sang également. Puis il y a tout le temps les versions, effectivement, sans gluten comme farine, mais ça finit comme une farine sans gluten, mais qui est, encore là, une farine, c'est du sucre, ça va rentrer rapidement dans la circulation sanguine. Le Oreo sans gluten, c'est du sucre. Les boissons gazeuses, c'est du sucre. D'ajouter du sucre dans le café, par exemple. Donc, les biscuits ou les muffins ou les donuts sans gluten, ça finit comme être du sucre. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça rentre en circulation sanguine, puis ça vient jouer au niveau du métabolisme à ce moment-là. Donc, j'ai beau manger une alimentation sans gluten, ça ne règle pas le problème, surtout si on se tourne vers tous des aliments en boîte, en conserve. Donc, ce que je veux vous amener à penser quand on fait une alimentation sans gluten, en fait, c'est une alimentation non transformée que vous voulez aller chercher. Laissez pas l'industrie dicter vos besoins au niveau alimentaire, mais vraiment s'assurer de choisir des aliments le moins transformés possible. Donc, quelque chose qui arrive de votre jardin ou de la ferme à votre assiette. C'est vraiment ça que je vais aller chercher. Allô, Mana, c'est connecté avec nous. Donc, vous me suivez jusque-là. Donc, puis là, on parle juste d'une alimentation sans gluten, mais je pourrais arriver avec tous les types alimentaires qui existent, que ce soit végétarien, que ce soit paléo, que ce soit cétogène. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'industrie utilise cette approche-là pour créer des produits alimentaires qui ont ça de long d'ingrédients. Fait que là, ça fait peur parce que chaque ingrédient a un rôle, puis évidemment, ils peuvent ajouter des agents pour imiter imiter en fait l'approche du gluten ou imiter l'apparence du sucre, puis ça fait un impact sur le corps au complet. Donc, ce que je veux vous amener à penser, c'est une alimentation moins transformée, puis vraiment de choisir des aliments qui n'ont pas d'étiquette le moins possible. Donc, on ne veut pas une étiquette, on veut s'assurer que ça vient de votre épicerie. Donc, qu'est-ce qui pourrait être, selon vous, une alimentation sans gluten? Ben, finalement, c'est d'acheter des fruits, des légumes, les noix, l'avocat, par exemple, les sources de gras intéressants, que ce soit les olives, les huiles. Et en plus, parlant également d'huile, les aliments sans gluten aussi utilisent certains types de gras plus raffinés. On pourrait rentrer dans les huiles raffinées, ou je pense l'huile de canola, puis où il y a plus peut-être d'oméga 6 versus l'oméga 3. Donc encore là, le ratio oméga 6, oméga 3 devient intéressant à discuter parce qu'on voit qu'il y a peut-être un risque inflammatoire sur le long terme de cette consommation-là. Donc bref, pour deux raisons, les aliments transformés, qui soient même sans gluten, ne visent pas une santé globale. Donc, je le sais qu'on se dit, ah, je vais me sentir moins mal d'acheter du pain sans gluten, mais au bout de la ligne, je lis les ingrédients, sont longs de même, c'est transformé. Je ne veux pas pointer certaines marques du doigt, mais il y en a une qui est très connue, puis pourtant elle est cétogène, elle est faible en gluten, elle est faible en glucides, elle est sans gluten. Il y a la version avec gluten et sans gluten, mais la liste d'ingrédients est énorme. Qu'est-ce que ça fait sur notre flore intestinal, autant d'agents de conservation? Et là, vient aussi à discuter la fréquence, là. Donc, évidemment, si vous dites, hey, écoute, ce pain-là, par contre, il est bon, Val. OK, mais t'en manges une fois par mois. Hey, on se battra pas, là. T'en manges tous les jours. Tu manges des toasts le matin, puis tu manges une sandwich au dîner, puis t'accompagnes ton souper avec une tranche le soir. Ça fait une, deux, trois, ça fait 5 tranches par jour. L'impact est important. Donc, quantité, fréquence est à discuter. Donc, si la fréquence est raccourcie, la qualité est plus importante.
Puis vous allez voir, juste ces petits changements-là, ça fait une différence. J'avais une cliente cette semaine où on parlait en fait qu'il y avait un client qui consommait, je pense, 14 canettes de boissons gazeuses par jour. La personne, elle a réduit de moitié. On est à 7. On a passé de 14 à 7. Est-ce qu'on est sur le bon côté? Certainement. Tu sais, fait que je veux vous dire que chaque action compte. On n'est pas obligé d'être parfait dès le lendemain. Puis évidemment, si vous visez la perfection, Seigneur, ça ne se fera pas du jour au lendemain, puis on va rechuter. Donc, c'est important de se mettre des étapes, des marches pour atteindre quelque chose. Moi, la première, je vise écrire un livre prochainement. Écoute, je pense pas le sortir demain matin. Il faut que j'écrive mes chapitres, il faut que je sois sensée, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit appuyé par la science. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais évidemment, si je vois mon livre, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, de quand j'ai commencé, là, j'aurais eu peur quand j'ai commencé que ça devait se rendre là. Donc, ce serait important, pareil dans votre mode de vie, de monter une marche à la fois, visez pas la perfection. Donc, moi, je fais mon pain. Et voilà la fierté qui vient avec. Puis, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Bravo, Manos, exactement. Donc, c'est des étapes comme ça de faire son pain. Puis là, je demande pas à tout le monde ici de faire son pain. On y va par étapes. Hier, nous avons eu une conférence à la bibliothèque de Saint-Eustache, un groupe de 45 personnes. La salle était complète. Même, on a, je pense, rentré une autre personne, ma mère, parce que elle ne s'avait pas inscrite d'avance. Puis je dis, ben, ma mère va le droit de rentrer. On est dans la même ville, là, maintenant. Puis là, même ma mère était là, puis elle disait... je parlais de probiotiques alimentaires, puis elle dit, mon Dieu, il faut que j'en inclue plus. Puis je parlais des yogourts maison qui contiennent plus de probiotiques. Fait qu'elle a commencé à faire son propre yogourt, mais on passe pas du jour au lendemain. Comme Anna, elle a commencé à faire son pain, ben ma mère va commencer à faire son yogourt. Moi, personnellement, j'ai pas le temps de faire mon yogourt. OK? Fait que moi, mes probiotiques, je vais le chercher dans mon kéfir de coco. Je prends par mon miso. Mais en même temps, c'est pas une question que j'ai pas le temps. J'en tente pas de prendre le temps pour ça. T'sais, fait qu'on priorise nos choses. Moi, je suis capable d'aller chercher mes probiotiques ailleurs parce que j'aime ces sources-là. Donc, c'est pas parce que c'est mon choix à moi que c'est le bon pour vous. Donc, je veux vous inviter à faire votre propre cheminement, mais pensez pas qu'une alimentation sans gluten égale une alimentation santé quand on fait des choix d'aliments transformés. Donc, soyez sensés dans vos choix alimentaires, ayez une ligne directrice, puis profitez de la vie dans tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à profiter du soleil, puis de garder ça en tête dans vos prochains choix alimentaires si vous allez vers des Oreos sans gluten. Je ne veux pas les pointer du doigt, mais je l'ai fait. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, votre présence. C'est enrichissant. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Vous pouvez aussi venir sur mon site internet pour des recettes faciles, valeriedussault.com, pour aller chercher plus d'outils dans votre cheminement d'aliments non transformés. Je vous souhaite une belle journée. Merci Nathalie de ta présence. Merci tout le monde. Bye bye.